Masechet Betzad Daf Lamed Zayin, on va commencer par la Mishnah qui est en bas, au bas de la page. Habehema ve'akelim keragle habe'alim. Habehema ve'akelim keragle habe'alim. Traduction. La bête, l'animal. Hakelim, les ustensiles. C'est comme les pieds du propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on traduit littéralement, ça ne veut rien dire. La bête et les ustensiles, c'est comme les pieds du propriétaire. Ça veut dire quoi, ça? Alors, comme d'habitude, la Torah, c'est quelque chose qui nécessite explication, approfondissement. Sinon, on n'y comprend rien. Traduire littéralement, ça n'apporte pas grand-chose. Première introduction. Il y a une notion de Issur Tchumin. Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Au-delà de 2000 coudées, on n'a pas le droit de marcher. C'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim dans Masechet Sota Daf Kaf Zayin, à savoir, est-ce que c'est Assur Mina Torah ou est-ce que c'est Assur que Midei Rabbanan? La halakha est que ce n'est que Midei Rabbanan. La halakha est comme Chachamim, que marcher Shabbat ou Yom Tov au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville, c'est un Issur qui n'est que Midei Rabbanan. Nous savons également, et tout cela on l'apprend dans Masechet Eruvin, qu'il y a une possibilité d'étendre cette frontière, cette limite. On peut faire un Eruvet Tchumin. Ce Eruvet Tchumin consiste à prendre des aliments, de la nourriture, Mazon Shte Serudot, l'équivalent de 2 repas, de déposer cela à la limite des 2000 coudées, et désormais, c'est comme si on habitait là-bas où on a posé la nourriture, et on a le droit de marcher encore 2000 coudées dans ce sens. Par exemple, si j'ai mis mon Eruv vers le nord, à 2000 coudées vers le nord, eh bien je pourrais marcher 4000 coudées vers le nord. Si j'ai mis le Eruv vers le sud, je pourrais marcher 4000 coudées vers le sud, vers l'est ou l'ouest. Là où j'ai mis mon Eruv, c'est comme si j'étais là-bas, où j'habitais là où j'ai mis mon pain, là où j'ai mis cette nourriture. Deuxième introduction, c'est que le Eruv, il est connu Shvita ben Hashemashot. Ben Hashemashot, c'est-à-dire à l'entrée du Yom Tov, à l'entrée du Shabbat, quand on est dans ce Zman de Safek Yom, Safek Laïla. Est-ce qu'il fait encore jour ou il fait déjà nuit? C'est le moment de la transition entre le jour et la nuit. À ce moment-là, le Eruv est connu Shvita. C'est comme si, à ce moment-là, mon Eruv me représente et comme si j'habitais là-bas Ben Hashemashot. Et donc voilà, désormais, c'est là-bas ma référence. Mon point focal, mon habitation, ma résidence, elle est là où j'ai déposé le Eruv. Et c'est à partir de là que je vais mesurer les 4000 coudées tout autour. Puisque normalement, quand je suis dans une ville, sans faire aucun Eruv, j'ai le droit de marcher 4000 coudées. 2000 coudées à l'est, 2000 coudées à l'ouest, 2000 coudées vers le nord, 2000 coudées vers le sud. Mais si j'ai posé le Eruv à la limite de cette frontière de 2000, alors j'ai le droit de marcher encore 2000 coudées supplémentaires. Ça me fera 4000 coudées vers le nord ou vers le sud en fonction du point cardinal que j'ai choisi. Troisième introduction, c'est que les affaires, les objets qui appartiennent à l'homme ont le même statut que l'homme. C'est-à-dire qu'on ne pourra déplacer ces objets que dans la frontière, dans la limite où l'homme peut marcher. Si le propriétaire de ces objets a fait par exemple un Eruv
vers le nord, donc il peut marcher 4000 coudées vers le nord, on ne pourra pas faire sortir ces objets de la ville, même pas un pas, même pas 1 mètre vers le sud. Pourquoi? Comme lui-même, quand il a fait un héros vers le nord, donc il peut marcher 4000 coudées vers le nord, parce que c'est les 2000 coudées dans le rayon tout autour du héros, mais il ne pourra pas marcher même pas un pas vers le sud. Même ces objets, exactement pareil. Même si par exemple il va prêter à quelqu'un pendant Yom Tov, il va prêter cet objet, et ce bonhomme-là n'a pas fait héros, il peut marcher 2000 coudées tout autour de la ville, mais il ne pourra pas prendre cet objet pendant Yom Tov et l'amener vers le sud. Pourquoi? Car l'objet qu'il a emprunté pendant Yom Tov de son propriétaire, cet objet est limité à la frontière du propriétaire. Et comme le propriétaire a fait un héros vers le sud, le propriétaire... Hein? Il a fait un héros vers le nord, je sais l'exemple que j'ai donné. Il a fait un héros vers le nord, eh bien l'autre ne pourra pas faire sortir l'objet vers le sud. Maintenant, on commence la Mishnah. Habehema vehakelim keragle habealim. La bête ou les ustensiles, les objets qui appartiennent à un propriétaire, alors la bête et l'objet auront le même din que les pieds du propriétaire. Ça veut dire quoi, les pieds du propriétaire? Les pieds du propriétaire ne peuvent l'accompagner que dans le cadre d'une certaine limite shabbatique. Dans le Tchoum Shabbat, dans le Tchoum Yom Tov. Tchoum, ça veut dire un domaine. Le Tchoum, c'est la frontière shabbatique. Eh bien, si par exemple, il a fait un Hérouv, eh bien, on ne pourra pas déplacer la bête ou les kelim au-delà de là où le propriétaire peut marcher, là où ses pieds peuvent aller. Hamoser behemto libno olaroe hare elu keragle habe'alim. Quel est le din si quelqu'un va donner au berger pendant Yom Tov ou à son fils pendant Yom Tov la bête à garder? Alors lui, il veut l'amener au pâturage. Mais est-ce qu'il peut l'amener au pâturage dans l'endroit où le berger a le droit de marcher? Ou bien il faut se référer par rapport au propriétaire de la bête? Eh bien, il faut se référer au propriétaire de la bête. Pourquoi? Puisque à l'entrée du Yom Tov, chez qui se trouvait la bête? Chez son propriétaire. Et on a dit que le Tchoum de Shabbat, le Tchoum de Yom Tov est fixé par rapport à l'entrée du Yom Tov. Ben Hashmashot. Et puisque Ben Hashmashot, la bête, se trouvait chez son propriétaire, bien que pendant Yom Tov, il a transmise au berger ou à son fils, et eux, ils veulent emmener cette bête au pâturage, ils n'ont pas le droit d'amener cette bête au pâturage dans un domaine qui n'est pas permis pour le propriétaire. Si le propriétaire n'a pas le droit d'aller dans ce pâturage, de marcher là-bas, comme l'exemple que j'ai donné, que le propriétaire, il a mis un hérouv vers le nord, et le pâturage, il est vers le sud, eh bien, tu ne peux pas, parce que cette bête ne peut être déplacée que dans le lieu où son propriétaire peut se déplacer. La Mishnah continue. Kelim hameyuhadim le'ehad mina ahim shebabayit hare elu keraglav ve'she'en meyuhadin hare elu kamakom sheholchin. Il y a des frères, une fratrie, qui habitent à la maison. Tout le monde se trouve dans la maison. Maintenant, imaginons des objets qui appartiennent à toute la fratrie. Ça veut dire que cet objet à qui il appartient? À tous les frères. Imaginons, mes amis, Réhouven et Shimon, deux frères. Réhouven a fait un hérouv vers le nord. Shimon a fait un hérouv vers le sud. Alors Réhouven, il peut marcher 4000 coudées vers le nord. Shimon peut marcher 4000 coudées vers le sud. L'objet qui leur appartient à tous les deux, puisque ces deux frères sont associés dans la propriété de cet objet, qui leur appartient à tous les deux. Pendant Yom Tov,
Est-ce que cet objet peut être déplacé vers le nord ou vers le sud? Réponse, non. Même pas 1 mètre, ni vers le nord, ni vers le sud. Pourquoi? Étant donné que l'objet appartient aussi à Réhouven et aussi à Shimon, Réhouven a fait un héros vers le nord. Est-ce que Réhouven peut marcher 1 mètre vers le sud, au sud de la ville? Non. Il a déjà épuisé son crédit. Il a exploité tout son potentiel vers le nord. De ce fait, l'objet, puisqu'il lui appartient à moitié, 50% de l'objet lui appartient, eh bien, cet objet ne peut pas être déplacé vers le sud, comme Réhouven qui ne peut pas se déplacer vers le sud. Et Shimon est propriétaire des 50% de l'objet. Et lui, il a fait un hérouv vers le sud. Il n'a pas le droit, lui, de marcher même pas 1 mètre en dehors de la ville, vers le nord. Alors cet objet, il est coincé, il est bloqué dans la ville. Il ne peut aller ni vers le nord à cause de Shimon, ni vers le sud à cause de Réhouven. Ça, c'est seulement lorsque ce sont des kélim qui appartiennent à toute la fratrie. Mais si, parmi ces kélim, il y en a qui sont spécifiques à Réhouven, ça veut dire celui qui l'utilise généralement, c'est Réhouven. C'est lui, en fait, qui l'exploite. Alors c'est comme s'il appartenait à Réhouven, et donc on se référera au troum de Réhouven et pas au troum de Shimon du tout. Je répète dans les mots, Kelim, des objets, des ustensiles, Ameyuhadim, les Ehad mina Achim Shebabait, qui est spécifique à l'un des frères de la famille, Are Elou Kiragla. Ces objets ont le même statut que ses pieds. C'est-à-dire là où ses pieds peuvent être déplacés, là aussi on peut apporter les kelim. Mais si les kelim ne sont pas utilisés spécialement par l'un des frères, ça appartient à tout le monde est associé. Ces kelim-là auront le même statut que tous les frères de la fratrie. Là où ils ont le droit d'aller, alors c'est-à-dire que le keli sera bloqué. On ne pourra déplacer le keli que là où tout le monde peut aller. Mais si il y a un endroit où il y en a un qui ne peut pas aller, eh bien le keli ne peut pas être déplacé là-bas. Je voudrais vous donner un exemple. Regardez s'il vous plaît ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été à l'extrême. J'ai dit, Réhouven, il a posé le hérouv à 2000 coudées. Réhouven a posé le hérouv à 2000 coudées vers le nord. Alors il peut marcher 4000 coudées vers le nord. Shimon a mis son hérouv à 2000 coudées vers le sud. Alors il peut marcher 4000 coudées vers le sud. Ça parce que j'ai pris l'extrême, le maximum du potentiel. Mais on n'est pas obligé d'aller à l'extrême. On peut par exemple poser son hérouv à 1000 coudées. Pas 2000 coudées. Juste 1000 coudées. Alors maintenant, à partir du pain que j'ai posé là-bas à 1000 coudées, je peux marcher encore combien? 2000 coudées. Ça fait combien vers le nord? 3000 coudées. Mais combien je peux marcher vers le sud? Parce que je n'ai pas exploité tout mon crédit. Il me reste encore du crédit. Donc ça dépend. Toujours, la référence, c'est 4000 coudées autour du pain. Le pain, j'ai 2000 coudées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, autour du pain. J'ai toujours 4000 coudées. C'est ça ton Shabbat. Pas plus que 4000 coudées. Maintenant, tu peux les choisir là où tu veux. Si tu veux, par exemple, marcher 3000 coudées vers le nord et 1000 coudées vers le sud, tu peux le faire. Si tu as mis ton hérouv à 1000 coudées. Si tu as mis ton hérouv à 500 coudées, eh bien, à ce moment-là, tu peux marcher 2500 coudées vers le nord et 1500 coudées vers le sud. C'est une question de 4000 coudées toujours. Alors, la Mishnah nous dit Hare elu kemakom sheholchim. Ça veut dire que si les objets appartiennent à toute la fratrie, on ne pourra déplacer ces objets que dans le secteur où tout le monde peut marcher. On ne pourra pas déplacer l'objet dans un endroit où il y en a un seul qui ne peut pas marcher, ça bloque l'objet, car il est associé dans la propriété de l'objet. La fin de la Mishnah est curieuse. Vechen ha'isha shesha'ala mehaverta tavlin u'maim u'melach le'isata.
une femme qui a emprunté du sel, elle a emprunté des épices, elle a emprunté de l'eau, l'érissata, pour pétrir une pâte. Yom Tov, on a le droit de cuire du pain. On prend de la farine, de l'eau, et on met du sel, et on fait une pâte, du bon pain. Le tavlin, à quoi servent les épices? C'est pas pour le pain. Les épices, c'est pour la kedera. Comme ça nous dit Rashi. Rashi nous dit, elle a emprunté Aïcha Sheshala Mechaberta Tavlin Likderata. Donc, bien que la Mishnah n'ait pas parlé clairement de la marmite, elle n'a parlé que de la pâte, du pain, mais Rashi nous dit qu'en parlant des épices, on a fait allusion automatiquement à un plat dans une marmite. Car l'épice, ce n'est pas nécessaire pour le pain, c'est nécessaire pour un plat. Alors, imaginons, Rachel dit à Léa, sa voisine, prête-moi du tavlin, des épices, pour mettre dans mon plat. Elle lui a emprunté aussi de l'eau, pour mettre dans sa purée. Elle a fait une purée, mais elle a besoin d'eau. Elle a besoin de tavlin. Elle a besoin de sel. Aussi pour son pain, elle a besoin d'eau pour mettre dans la farine. Elle a besoin de sel. Alors tout cela, regardez ce que dit Rashi. Maïm ou melach le'isata, hare elu. Qu'est-ce que nous dit d'abord la Mishnah? Pardon. La Mishnah. Hare elu keragle shetehem. Rashi dit, hare elu hakedera ve'arisa, la marmite et la pâte keragle shetehem, comme les pieds des deux voisines de Rachel et Léa. En molichot otam, et là les makom, sheshtehem yecholot leler. On ne peut déplacer la marmite ou placer le pain que dans un secteur qui est commun à toutes les deux voisines. Mais s'il y a un secteur où l'une des deux ne peut pas marcher, eh bien on ne pourra pas déplacer la marmite ou le pain. Pourquoi les amis? Parce que les deux sont associés. Il y en a une qui est propriétaire de la farine. Il y en a une qui est propriétaire de l'eau, du sel, des épices. Et de ce fait, puisqu'il y a deux associés, on a déjà vu la halakha, deux frères qui sont associés par rapport au même objet, on ne peut déplacer l'objet que là où les deux ils ont le droit de marcher. Pareil, on ne peut déplacer la marmite ou le pain que là où toutes les deux peuvent marcher. Ça c'est a priori pachout, c'est évident. Mais là où Rabbi Yehuda nous apporte un hidouche, regardez, Rabbi Yehuda poter bamaim mipene she'en bahem mamash. Rabbi Yehuda nous dit non. Ici, il y a un distinguo. Lequel? C'est l'eau dans la pâte. L'eau dans la farine, l'eau a disparu. Où est l'eau? Tu ne la vois pas. C'est comme si elle n'existe plus. Donc, on ne prend pas en considération la propriétaire de l'eau. Et dans la Gemara, on verra ici que également, on parle ici d'une purée. Pour ça que je vous ai dit purée. Pourquoi la purée, les amis? Car la purée, elle absorbe l'eau. Et donc, il n'y a plus d'eau dans la purée. Comme la pâte. Hein? Exactement. Étant donné qu'on ne voit plus l'eau, alors on peut déplacer la purée ou déplacer le pain là où la propriétaire de la farine, la propriétaire du plat, de la purée, peuvent marcher. Et on ne prend pas en considération le propriétaire de l'eau. Maintenant, qu'en est-il du sel? Encore les épices, ça se voit. Mais le sel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé du sel? Nous, on aurait dit que le sel est dissous dans l'eau, il a disparu, c'est comme l'eau. Eh bien, figurez-vous, nous dit Rashi, que dans la Gemara, on va nous dire qu'on parle ici de melach istrokanit. C'est du gros sel. Ce gros sel ne disparaît pas. Il n'est pas dissous. Il est encore visible et par conséquent, il faut prendre en considération la propriétaire du sel, car là où elle ne peut pas marcher, on ne peut pas déplacer le pain, on ne peut pas déplacer le plat, car le sel, on le voit. Ce n'est pas comme l'eau qui a disparu.
si ça peut attendre juste après, c'est super. Comme ça, juste on termine comme ça. Il ne fait pas de coupure, mais tout de suite après. Dans quelques minutes, Be'ezrat Hashem, on a terminé le DAF et on vous écoute. Gemara. Matnitin delo ke Rabbi Dosa. Detania. Rabbi Dosa Omer. Ve'amrela. Abba Shaul Omer. הלוקח בהמה מחברו מערב יום טוב, אף על פי שלא מסרה לו אלא ביום טוב, הרי היא כרגלי הלוקח. והמוסר בהמה לרועה, אף על פי שלא מסרה לו אלא ביום טוב, הרי היא כרגלי הרועה. Ça veut dire, a priori, Rabbi Dosa est un Tana qui contredit notre Mishnah. Vous vous en souvenez des premières halachot qu'on a vues dans cette Mishnah? On avait dit que si le propriétaire de la bête a transmis pendant Yom Tov sa bête à un berger pour qu'il l'amène au pâturage, on ne pourra déplacer cette bête que dans le secteur, on sera limité au secteur où le propriétaire peut marcher. Si le propriétaire n'a pas le droit de venir ici, eh bien on n'a pas le droit de déplacer sa bête jusqu'ici. C'est comme ça qu'on avait vu. Mesara laroé olibno, arem qui est réglé à Béalim. Si le propriétaire a transmis pendant Yom Tov au berger ou à son fils la bête, eh bien la bête, elle est comme les pieds de son propriétaire. Et pourtant, Rabbi Dosa nous dit que si quelqu'un a acheté une bête avant Yom Tov, mais le vendeur ne lui a remis la bête que pendant Yom Tov, d'après, on va selon qui? Selon le vendeur ou selon l'acheteur? Cette bête, elle sera déplaçable pendant Yom Tov en fonction du secteur autorisé au vendeur ou en fonction du secteur autorisé à l'acheteur. L'acheteur. Arehem keragle halokeya. Pourquoi? Étant donné qu'il a déjà payé, déjà acheté, la transaction commerciale a déjà eu lieu avant Yom Tov, donc la bête lui appartient, même s'il ne lui a pas encore transmise que pendant Yom Tov, c'est tout comme. C'est comme si c'était chez lui. Ça, c'est Pachout. Mais maintenant, regardez le Hiddouche. Ve'amoser behema laroe, et celui qui confie sa bête à un berger, afalpi shelo mesara lo ela biyom tov, bien qu'il n'ait confié la bête au berger que pendant Yom Tov, harehi keragle haroe. La bête peut être déplacée dans le secteur où le berger a le droit d'accès. Inversement de ce qu'on a appris dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit que quand le propriétaire de la bête a transmis sa bête à un berger, on se réfère à qui? Au propriétaire. Rabbi Dosa nous a dit qu'on se réfère à qui? Au berger. Contradiction, donc forcément, Rabbi Dosa n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Il est en mahloket. C'est un Tana, il peut s'opposer à la Mishnah. La Gemara dit non, pas du tout. Afilotema Rabbi Dosa. On peut dire que Rabbi Dosa est totalement d'accord avec la Mishnah. Vela Kashia. Et il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Dosa et la Mishnah. Pourquoi? Kan beroe ehad, kan bishne roim. La Mishnah parle d'une ville où il y a deux bergers. Rabbi Dosa parle d'une ville où il n'y a qu'un seul berger. C'est-à-dire, tout le monde donne sa bête à un berger de la ville. Étant donné qu'on le sait pertinemment, on le sait d'emblée, même avant Yom Tov, que pendant Yom Tov, tout le monde va donner sa bête à ce berger. Alors, si ce berger il a fait un hérouv, par exemple, d'un côté, ou il n'a pas fait de hérouv du tout, peu importe, là où le berger aura le droit de marcher pendant Yom Tov, on aura le droit de déplacer toutes ces bêtes-là, bien qu'elles appartiennent à un propriétaire. Et le propriétaire, lui, ne peut pas arriver dans ce secteur. Comment ça se fait que tu peux déplacer la bête? Réponse, nous dit Rabbi Dosa, étant donné que toute la ville donne sa bête tous les jours à ce berger, alors on le sait, tout le monde le sait, avant Yom Tov, que cette bête-là, elle est comme appartenant au propriétaire. C'est tout comme si ça appartenait au propriétaire. Ça veut dire, comme ça appartenait au berger, excusez-moi. Le berger se substitue au propriétaire.
fait un transfert de propriété. Bravo. Étant donné que le berger est considéré comme propriétaire, il est responsable de la bête. Il est responsable de la bête, il est considéré comme propriétaire. Bien qu'on ne lui ait pas transmis la bête avant Yom Tov, mais on sait que pendant Yom Tov, on va lui donner. C'est comme l'histoire de l'acheteur. Vous vous rappelez l'acheteur? L'acheteur, je ne lui ai pas donné la bête avant Yom Tov, je lui ai donné que pendant Yom Tov. Mais comme il a payé déjà avant Yom Tov, et il a déjà fait le kinyan, la transaction, donc ça lui appartient. Et bien même si je ne lui ai pas donné, c'est comme si je lui ai donné. Pareil le berger. Le berger qui a l'exclusivité de bergerie. Il a l'exclusivité, tout le monde sait qu'il n'y a que lui. Alors c'est comme si on lui a donné déjà avant Yom Tov. Et si c'est comme si on lui a donné avant Yom Tov, alors, puisque la bête elle était chez lui avant Yom Tov, c'est en fonction de son hérouv à lui, de son troum à lui. Il faut se référer qu'à lui. Même si on ne lui a pas donné avant Yom Tov, c'est comme, tout comme. Et pas par rapport au propriétaire. Quel rapport? Quel rapport? On a dit quand ils sont deux, la bête elle reste la propriété du propriétaire. Ouais. Quand ils sont deux, ils sont professionnels, c'est des bergers professionnels. Donc de toute façon. Ah, alors maintenant, je n'ai pas encore expliqué ça. Quand ils sont deux bergers, alors maintenant la Mishnah, elle par contre, elle parle d'une ville où il y a deux bergers. Et ça, je n'ai pas encore expliqué. Pourquoi à ce moment-là, on se réfère qu'au propriétaire et pas du tout au berger? C'est étant donné que on ne sait pas à quel berger il va remettre sa bête. Il peut remettre au berger Réhouven ou au berger Shimon. Étant donné qu'on ne sait pas, alors on considère qu'à l'entrée du Yom Tov, tant qu'il n'a pas encore confié la bête à l'entrée du Yom Tov, la bête elle a été fixée en fonction de quel pied? Les pieds de son propriétaire. Et de ce fait, on ne tient plus compte des bergers, étant donné qu'on ne savait pas à quel berger il allait donner. Donc, on ne se réfère qu'au pied du propriétaire. Voilà pourquoi la Mishnah a dit que si on a transmis au berger pendant Yom Tov, eh bien, la bête ne sera pas déplacée en fonction du berger, elle sera déplaçable en fonction du propriétaire. Mais Rabbi Dossa, qui a dit qu'on va par rapport au berger, que la bête, elle est déplacée par rapport au berger, et d'une ville où il n'y a qu'un seul berger. La Mishnah parle d'une ville où il y a deux bergers, et Rabbi Dossa parle d'une ville où il n'y a qu'un seul berger. Quand il n'y a qu'un seul berger, on sait d'emblée que c'est à lui qu'on va remettre la bête. Quand il y a deux bergers, on ne sait pas à qui, auquel des deux tu vas remettre. Alors quand tu sais déjà à qui tu vas remettre, c'est comme si tu as déjà remis, avant Yom Tov. Et donc on va d'après le berger. Mais quand il y a deux bergers, donc tu ne sais pas à qui tu vas remettre. Si tu ne sais pas, donc tu n'as pas remis à personne. Si tu n'as remis à personne, chez qui est la bête? Chez le propriétaire. Et à l'entrée du Yom Tov, puisqu'elle était chez le propriétaire, le statut de la bête sera en fonction du troum du propriétaire, tout le Yom Tov. La Gemara veut amener une preuve à cela, qu'en effet, cette réponse, elle n'est pas tirée par les cheveux. Daïkanami, c'est précis, qu'en effet la Mishnah, elle parle de ça. Dekatne, libno, olaroe, shmamina. Tu vois bien que la Mishnah a parlé d'un berger ou d'un fils. Pourquoi elle a parlé de deux personnes? Le propriétaire a transmis la bête à un berger ou à son fils. Pourquoi elle parle du fils? Tu peux parler d'un exemple du berger ou du fils. Pourquoi tu dis les deux? Olibno, olaroe. C'est pour justement nous dire que cette halakha n'a lieu que dans la mesure où il y avait le choix entre deux bergers, ou berger et son fils. Mais s'il n'y avait qu'un seul berger, où il n'y avait qu'une seule hypothèse, c'est de donner à ce berger, eh bien c'est tout comme si on lui avait donné même déjà avant Yom Tov. Et là, on se référerait au berger et pas au propriétaire. Be'ezrat Hashem, on verra ça plus tard. Bravo. Chazak, on verra le dîne de Picadon. Excellent.
Et maintenant, la Gemara va nous dire qu'a priori, Rabbi Yohanan se contredit. Pourquoi? Puisque Rabbi Yohanan a été posek la halacha comme Rabbi Dosa. Amar Rabba Barbar Hanam Rabbi Yohanan, halacha qui Rabbi Dosa. Rabbi Yohanan nous dit que la halacha elle est comme Rabbi Dosa, qui a dit que si on a transmis au berger pendant Yom Tov une bête, la bête peut être déplacée en fonction du berger et non pas en fonction du propriétaire. Il est posé que la halakha comme ça. La Gemara dit, mais Rabbi Yohanan se contredit. Ou mi amar Rabbi Yohanan hachi. Est-ce que Rabbi Yohanan aurait pu dire une chose pareille? Veha amar Rabbi Yohanan halakha kista mishnah. Nous avons une règle. Rabbi Yohanan dit qu'il y a une règle. Halakha kista mishnah. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire halakha kista mishnah? Rabbi Yohanan nous dit qu'à chaque fois que nous avons une mahloket et nous voyons que Rabbeinu Akadosh, rédacteur des Mishnayot, a rédigé une Mishnah sans citer le nom de l'auteur. Ça s'appelle Stam Mishnah. Une Mishnah qui est Stouma. Une Mishnah où on ne sait pas qui est l'auteur. Alors, la halakha est comme cette Mishnah. Parce que si on nous avait dit Rabbi Antel pense ainsi, ça veut dire que les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et la halakha est toujours comme la majorité. Mais là, maintenant, puisque tu n'as pas dit Rabbi Antel, c'est que Rabbeinu Akadosh veut nous faire croire que ça fait l'unanimité. Que cette Mishnah-là, au moins, elle correspond à la majorité. Alors ça s'appelle Stam Mishnah. Maintenant, quand tu vois Rabbi Dosa qui s'oppose à cette Mishnah, la halakha, elle doit être comme qui? Comme la Mishnah. Puisque Rabbi Yohanan nous a enseigné une règle. Toujours la halakha, elle est comme Stam Mishnah. Une Mishnah qui est Stam, où il n'y a pas le nom de l'auteur. Alors il se contredit. Une fois, il nous a dit que la halakha, elle est toujours qui Stam Mishnah. Et là, il nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Dosa. Mais ici, Rabbi Dosa, il contredit la Mishnah. Puisque la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Tnan, abehema ve'akelim, keragle habe'alim. La behema et les kelim, la bête qu'on transmet à un berger, alors on ne va pas d'après le berger. On va d'après qui? Le propriétaire. Alors que Rabbi Dosa, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on va d'après le berger. Alors Rabbi Yohanan, il se contredit. Car une fois, il dit halakha comme Rabbi Dosa. Et une fois, il nous a dit halakha kista mishnah. C'est contradictoire. Et la Gemara dit non, ce n'est pas contradictoire. Là, on a déjà répondu à cette question. Comment? Velav kimna kan beroe ehad kan mishne roim. On a déjà dit que la Mishnah, elle parle d'un cas. Et Rabbi Dosa, il parle d'un autre cas. Donc, il n'y a pas de contradiction. La Mishnah parle d'une ville où il y a combien de bergers? 2 bergers. Rabbi Dosa parle dans une ville où il y a un seul berger. Donc, c'est toute la différence. C'est pour ça que Rabbi Dosa a dit qu'on va d'après les pieds du berger. Parce qu'il n'y a qu'un seul berger. Donc, c'était évident que tous les habitants de la ville transmettent leurs bêtes à ce berger. Donc, on va d'après ce berger, même si on ne lui a pas donné avant Yom Tov. On lui a donné que pendant Yom Tov. C'est comme si on lui avait donné avant Yom Tov. Mais la Mishnah qui a dit qu'on ne va pas d'après le berger, on va d'après le propriétaire, c'est dans une ville où il y a 2 bergers. Libno, Olaroé. Alors, puisqu'il y a 2 bergers, tu ne sais pas auquel des 2 bergers il va remettre. Et de ce fait, ça reste Keraglé Abéalim. Puisqu'à l'entrée du Yom Tov, il avait transmis à personne, c'est considéré Keraglé Abéalim. Et maintenant, on va commencer vraiment un sujet passionnant, le sujet de Brera. La notion de rétroactivité. Mais en donnant, j'avais une question. On ne va pas tout le temps d'après le rov de la Gemara, c'est la Kesef et la... Vous parlez d'autre chose. Enolchin bemamon hararov, ça n'a rien à voir, tzaddik. C'est vrai? Bon, alors, je suivrai l'interprète. Tanoura Banan, la Baraïta nous dit Shenaim shesha'alu haluk ehad beshutafut. זה ללך בו שחרית לבית המדרש, וזה להיכנס בו ערבית לבית המשתה, זה עירב עליו לצפון, וזה עירב עליו לדרום. זה שעירב עליו לצפון, מהלך לצפון, כרגלי מי שעירב עליו לדרום, וזה שעירב עליו לדרום, מהלך לדרום,
כרגלי מי שעירב עליו לצפון, ואם מצאו את התחום, הרי זה לא יזיז עינה ממקומה. Une braïta qui nous enseigne une halakha très facile, puisque maintenant on a compris les principes, la règle, maintenant les applications de la halakha sont très faciles. De quoi parle-t-on ici? De deux associés. Deux hommes qui ont emprunté un vêtement, un costume. Shenaim, shesha'alu. Shoel, ça veut dire emprunter. Shenaim, shesha'alu. Halouk. Halouk, c'est une tunique. Halouk ehad. Beshutfut. Ils ont emprunté en association. Qu'est-ce que ça veut dire en association? Zel l'herbo shaharit, les bet midrash, vezel ikanes bo arvit, les bet mishte. En fait, c'est parce qu'il y en a un qui doit aller au mariage, il a besoin d'un beau costume, alors il a emprunté le beau costume. Et l'autre, il lui dit, toi, c'est pour le mariage, mais moi, j'en ai besoin pour aller au Bet Midrash. D'accord? Chacun là où il veut se montrer. Alors, de ce fait, puisque les deux ont un droit d'exploitation de ce costume qu'ils ont emprunté, Réhouven et Shimron ont emprunté ce halouk à Lévi. Ils l'ont pris de Lévi. On va d'après qui maintenant? Puisque le costume se trouve chez les emprunteurs, on va d'après les pieds des emprunteurs. Mais maintenant, non, on va d'après les emprunteurs. Les emprunteurs, puisque chacun a un droit d'exploiter, c'est comme deux associés. On a déjà appris la règle. Quel est le digne de deux associés? On ne peut déplacer l'objet des associés que dans le secteur qui est commun aux deux. Par exemple, il y en a un, Réhouven, il a fait un hérouv, il a posé le hérouv à 1000 coudées vers le nord. Alors ce Réhouven, il peut marcher combien en dehors de la ville? Il peut marcher 3000 coudées vers le nord, puisqu'il a gagné encore 2000 coudées. Il a fait un hérouv à 1000 coudées, donc il a encore 2000 coudées. 2000 plus 1000, ça fait 3000. Mais ça, c'est au détriment du sud. Au sud, combien il peut marcher? 1000 coudées. Alors, les objets qu'il possède, il peut les déplacer à combien? À 3000 coudées vers le nord et à 1000 coudées vers le sud. Des objets qui lui appartiennent. Mais le problème maintenant, c'est quand il s'agit d'un objet d'une association. Lui, il est associé à Shimron. Shimron, lui, il a fait un hérouv vers le sud. Il a pris du pain et il a déposé à 1000 coudées vers le sud. Il peut marcher ce Shimron où? Il peut marcher 3000 coudées vers le sud, puisqu'il a fait hérouv à 1000 coudées, donc il a encore 2000 coudées, ça fait 3000. Vers le nord, il peut marcher combien? 1000 coudées. Très bien. Alors les amis, puisqu'ils sont maintenant associés dans cet emprunt, ils ont emprunté un halouk. Dites-moi les amis, ce halouk maintenant, imaginons Réhouven porte le halouk, ou Shimron porte le halouk. Dites-moi jusqu'où on peut aller avec ce halouk. 3000 et 3000. Faux. Faux. 1000 et 1000. Pourquoi? Parce que ce qui est commun aux deux, le secteur qui est commun aux deux, c'est 1000 vers le nord et 1000 vers le sud. Ça c'est commun aux deux. Tandis que 3000 vers le sud, il n'y en a qu'un seul qui peut marcher, que Réhouven qui peut marcher vers le nord, 3000. Il n'y a que Shimon qui peut marcher 3000 vers le sud. Donc les 2000 de chaque côté, ils n'ont pas. C'est pas commun aux deux, c'est individuel. Tandis que ce qui est commun aux deux, c'est 1000 et 1000. Ça, c'est commun aux deux. Alors, chacun, quand il porte le costume, il peut marcher jusqu'où? Jusqu'à 1000. Vers le nord. Jusqu'à 1000 vers le sud. Parce que les deux, ils ont le droit de marcher. Oui, je parle quand il a le costume sur lui. Parce que le problème ici, c'est le costume. Jusqu'où je peux déplacer le costume? Le problème, c'est le costume. Le costume, il est porté ou il est porté? Peu importe. C'est l'homme échané cloum. L'homme échané cloum. Pourquoi vous voulez que ça change? Parce que l'intérêt pour déplacer un objet, c'est qu'on déplace un objet. C'est l'objet qu'on déplace. Oui, mais on ne se déplace pas avec l'objet dans la poche, c'est ça que je veux dire. ça change rien. Ça ne change rien, 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 rien. L'objet, c'est l'objet. Qu'est-ce que ça change? Qu'il le mette dans sa main, qu'il le mette sur lui. C'est que de toute
toute façon, ils ont droit de donner la bonne de chaque côté, que ce soit au sud ou au nord, sans besoin des roues. Ce que je ne comprends pas, c'est que si Mais qu'est-ce que vous dites là? Je vous ai donné un cas précis, vous cherchez midi à 14h. Mais vous n'avez pas écouté le cas du tout. Je vous ai dit qu'on parle ici de Réhouven qui a fait un Hérouv vers le nord. Shimon qui a fait un Hérouv vers le sud. Alors jusqu'où il peut aller Réhouven vers le nord? Dites-moi combien. D'après l'exemple que je vous ai donné. Mais non! J'ai dit qu'il peut marcher 3000 vers le nord puisqu'il a mis là-bas le pas à 1000 coudées. Donc il peut marcher combien là-bas? 3000. 3000 vers le nord. Alors ça fait quoi? Alors maintenant, lui, est-ce qu'il peut marcher avec ce costume jusqu'à 3000 coudées? Il peut pas. Pourquoi il peut pas? Parce que ce costume, il appartient aussi à l'autre emprunteur, à Shimon. Et Shimon, lui, il a fait un Hérouv vers le sud. Et donc, automatiquement, il a épuisé son crédit. Il a pris 1000 coudées de crédit de là-bas, il a mis vers le sud. Ça fait qu'il peut marcher 3000 coudées vers le sud, mais pas avec le costume. c'est le crédit du costume dont on parle. C'est plus le crédit. Exactement. Des dioux, c'est... Voilà. C'est l'objet qui est. Voilà. C'est le principe qu'on a appris. On a appris un principe, c'est que l'objet est restreint et limité dans son déplacement. Il est talouille, il est dépendant du droit du propriétaire. Le droit du propriétaire s'applique à l'objet. Quel est le droit du propriétaire? Eh bien, c'est ce que je vais faire pour l'objet. Maintenant, si on est deux propriétaires, eh bien, chacun bloque l'autre. Je ne peux déplacer l'objet que là où les deux peuvent marcher. Donc, le secteur qui est commun aux deux. Mais s'il y a un secteur où il n'y a qu'un seul des deux qui peut marcher, eh bien, il ne peut pas prendre l'objet avec lui là-bas. Parce que l'objet est lié à l'autre. Comment? S'il y en a un qui bloque, il peut bloquer l'autre en prenant les 4000 coudées. Bien sûr. 2000 plus 2000. Bien sûr. Il n'y aura plus rien à faire. C'est exactement le deuxième cas. Ve'im mitz'u et athum, hareze lo yazizena mimekoma. Et s'ils ont exploité tout le crédit, alors cet objet, ce costume ne pourra pas bouger. Même pas un pas en dehors de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a mis un Hérouv à 2000 coudées. 2000 plus 2000, ça fait 4000. Ça y est, il a exploité tout son crédit vers le nord. L'autre, il a fait un Hérouv vers le sud à 2000 coudées. Donc 2000 plus 2000 égale 4000. Donc il ne peut marcher que vers le sud, 4000 coudées, même pas un pas vers le nord. Alors cet objet, puisqu'il est dépendant des deux propriétaires, automatiquement ce costume il est totalement bloqué. Il ne pourra être déplacé ni vers le nord, ni vers le sud. Il devra rester dans la ville. Pourquoi? Parce que chacun de ses propriétaires est limité dans un sens ou dans l'autre. Bien que ce ne soient pas des propriétaires, c'est des emprunteurs. Ils sont considérés comme propriétaires. Alors, c'est les pieds qui délimitent ou c'est l'objet? Alors, l'objet est dépendant des pieds du propriétaire. Là où les pieds du propriétaire peuvent arriver, l'objet peut arriver. Il n'y a même pas besoin de faire de héros de la Non, mais quel est le din s'ils ont fait Hérouv? C'est ça la question. S'il y en a un qui a fait Hérouv parce qu'il voulait marcher, par exemple, 4000 coudées vers le sud. Il y en a un qui a fait Hérouv parce qu'il voulait marcher 4000 coudées vers le nord. Alors maintenant, puisque l'objet, il appartient à ces deux associés, l'objet, il est bloqué. C'est l'objet qui délimite, c'est pas les pieds. L'objet est dépendant de son propriétaire. Et puisqu'il y a deux propriétaires à cet objet, 50% de la propriété de cet objet appartient à Réhouven. 50% appartient à Shimon. Alors Réhouven, puisque lui, Réhouven, il ne peut pas aller vers le nord, vers le sud. Alors Réhouven, il bloque l'objet, puisqu'il y a 50% qui lui appartient, et lui, il ne peut pas aller vers le sud, alors l'objet ne peut pas aller vers le sud. 50% appartiennent à Shimon. Shimon ne peut pas aller, même pas un pas vers le nord, alors il bloque l'objet. Mais il lui appartient, puisqu'ils ont dit un shahrid à un rite. Donc tout le shahrid, il appartient à une seule personne. C'est beau ce que vous dites. A priori, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que Shaharit, il appartient à Réhouven, Arvit, il appartient à Shimon, et comme ça on est tranquille? C'est joli. Bien, ça ne marche pas comme ça. Étant donné que l'exploitation, bien que la répartition, c'est Shaharit et Arvit, mais au niveau du droit de propriété, c'est 50-50. C'est comme si on est deux associés propriétaires. Comment, par exemple, on a une voiture, tous les deux on a une voiture, on est propriétaire à 50-50, on a acheté moitié-moitié. Comment on va faire maintenant pour l'exploiter? Il n'y a pas de volant.
Même s'il y avait deux volants, je ne peux pas aller moi à droite et toi à gauche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas l'utiliser le matin, moi, je vais l'utiliser l'après-midi. C'est un arrangement de répartition comme un arrangement. Mais au niveau du droit de propriété, c'est 50-50. Alors on va par rapport à la propriété. Et puisqu'on a ici Réhouven et Shimon qui ont un droit d'utilisation, on parle ici de Shoel, on ne parle pas de vrai propriétaire, mais un Shoel, c'est comme un propriétaire. La preuve, la Gemara dit que ça s'appelle Kol Hana'a Shelo. Dans ma Masechet Baba Metzia, on a différents niveaux. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. Shoel, il est Hayav Afilu Be'onsin. Même s'il y a eu un incendie, une catastrophe naturelle, il doit payer l'objet. Pourquoi? C'est comme s'il a acheté. Puisque on lui a donné le plein pouvoir. On lui a donné la possibilité de l'exploiter. Et maintenant, la Gemara va développer le sujet. Itmar, Shenaim Shelakhu Havit ou Behema Beshutafut, deux personnes qui ont pris en association, ça veut dire ils ont acheté en tant qu'associés, Havit, un tonneau de vin, ou Behema, ou bien une bête, en association, Beshutafut, Rav Amar, Havit Moteret, ou Behema Asura. Rav nous dit que le tonneau de vin, Havit Moteret, si finalement ils ont partagé en deux le vin, chacun a le droit de prendre sa partie et de la déplacer dans le secteur où lui a le droit de se déplacer. Tandis que la Behema, s'ils ont fait la shrita de la bête pendant Yom Tov, et ils se sont partagés la bête, chacun a pris la moitié, ils n'ont pas le droit de déplacer chacun les morceaux qu'il a pris vers un secteur où l'autre n'a pas le droit de se déplacer. Étant donné qu'à l'entrée du Yom Tov, la bête appartenait aux deux ensemble, donc là-bas, à ce moment-là, on savait que cette bête n'était déplaçable que dans le secteur qui est permis aux deux. Alors, bien que maintenant, pendant Yom Tov, ils ont fait la shrita, ils se sont partagés, et chacun, il a ses morceaux, il n'a pas le droit de déplacer ses morceaux là où il a le droit de se déplacer. Étant donné qu'à l'entrée du Yom Tov, ce morceau était bloqué. Alors maintenant, il n'est pas débloqué. Et on verra après que la Gemara va poser la question, quelle est la différence entre le vin et la bête? Pourquoi est-ce que pour le vin, quand tu le partages en deux, tu dis chacun peut déplacer sa partie là où il souhaite, alors que pour la bête, tu dis non, il reste bloqué. Puisqu'à l'entrée du Yom Tov, cette bête, elle n'était pas déplaçable n'importe où. En tout cas, c'est ce que pense Rav. Shmuel, il dit que pas seulement la bête, elle est indéplaçable même après le partage. Shmuel Amar, Havit Nami Asura. Même le tonneau de vin, une fois que tu l'as partagé, chacun a pris sa moitié, ils n'ont pas le droit de déplacer chacun sa part là où ils le souhaitent. Ils sont limités et restreints au secteur qui est commun aux deux. Puisqu'à l'entrée du Yom Tov, c'était une association d'un tonneau de vin qui appartenait aux deux, eh bien, même si on a partagé pendant Yom Tov, c'est trop tard. Chaque partie, elle est bloquée. Elle est limitée et restreinte à quoi? Elle est limitée aux parties communes. Juste aux parties communes, ils peuvent déplacer. Alors maintenant, quel est l'objet de la discussion entre Rav ou Shmuel? Pourquoi Rav permet et Shmuel interdit de déplacer la moitié du vin quand chacun a pris sa partie? Rav applique la notion de brera. Brera, c'est la rétroactivité. On dit Houvrar adavar les mafreya. Bien qu'ils aient partagé le vin que pendant Yom Tov, après Ben Hashmashot, mais étant donné qu'une fois qu'ils ont partagé, on considère comme s'ils avaient partagé depuis le début, comme s'ils n'avaient été jamais associés dans la partie de chacun. Houvrar adavar les mafreya. On considère que la chose s'est avérée rétroactivement comme étant là depuis le début. Comme si depuis le début, chacun n'avait acheté que 50% du tonneau de vin. Et donc si chacun n'avait que sa partie depuis le début, donc cette partie n'était pas bloquée, puisque à l'entrée du Yom Tov, chacun était propriétaire
que de ces 50%. Voilà pourquoi Rav autorise à chacun de déplacer son vin. Par contre, Shmuel dit, ça n'existe pas cette notion de brera. La notion de rétroactivité n'existe pas. Au moment où ils ont acheté, ils étaient associés d'un tonneau. Et à l'entrée de Yom Tov, ils étaient encore associés du tonneau tout entier. Et les associés, on connaît la règle, on a déjà appris dans la Mishnah, que pour l'objet qui appartient à deux associés, cet objet ne peut être déplacé que dans la partie qui est commune à tous les deux. Alors maintenant, ils ont partagé pendant Yom Tov, mais c'est trop tard, car le Tchoum, il est fixé par rapport à l'entrée du Yom Tov. Et si à l'entrée du Yom Tov, l'objet était bloqué, il était limité, il ne peut pas maintenant être délié et autorisé au déplacement pendant Yom Tov, c'est trop tard. Mais avant de rentrer dans les détails de Brera, la Gemara va d'abord essayer de comprendre Rav. Il se contredit. Maïka Savar Rav, que pense Rav? Ika Savar Yesh Brera, afilu behemat ishtare. Veika Savar en Brera, afilu habit nami asura. Si Rav applique la notion de Brera, de rétroactivité, alors pourquoi c'est uniquement le vin? Quand on a partagé le vin, chacun peut déplacer le vin là où il a le droit de se déplacer. Parce que tu appliques la notion de Brera, alors même pour la bête. Une fois qu'on a fait la shrita de la bête et qu'on s'est partagé la bête, chacun devrait pouvoir déplacer cette moitié, puisque on dirait « Ouvrar adavar les mafreya ». Il savait rétroactivement qu'on n'a jamais été associé dans cette partie. Cette partie, elle m'appartenait à moi depuis le début. Et cette partie, elle t'appartenait à toi depuis le début. Et donc, je devrais pouvoir déplacer n'importe... Là où j'ai le droit de déplacer mes pieds, je devrais pouvoir déplacer également cette moitié de la bête, comme la moitié du tonneau de vin. Et si, lui, Rav, ne tient pas compte de la Brera, il n'a pas de notion de rétroactivité, alors il devrait interdire également le déplacement du vin. Pourquoi il a autorisé de déplacer la moitié du vin pour chacun? Mais non, ce n'est pas juste. Rav est incohérent, a priori. La Gemara donne une réponse lumineuse. Le'olam kasavar yesh brera, veshania behema, de kayanke tchumin mehadade. En fait, Rav, bien sûr qu'il tient compte de la notion de brera. La rétroactivité, c'est ce qui permet de dire que depuis le début, les 50% du vin étaient à moi, ces 50% étaient à moi, et je peux le déplacer là où je veux, car avant Yom Tov, c'était à moi, cette partie. Et la partie que tu as prise, toi, maintenant, c'est comme si depuis le début, c'était ta partie. Donc ta partie ne m'a jamais appartenu, et ma partie ne t'a jamais appartenu. On n'a jamais été associés. En fait, notre association, c'était quoi? C'est qu'on achetait un tonneau ensemble. Mais c'est comme s'il y avait de l'eau et de l'huile. Moi, j'ai acheté l'eau qui est en bas, toi, tu as acheté l'huile qui est en haut. Est-ce qu'on est associés? Pas du tout. Moi, j'ai que de l'eau, toi, tu n'as que de l'huile. On n'est pas du tout associés. Alors, la même chose, quand on a partagé le vin en deux, c'est comme si la partie du vin qui était à moi était toujours à moi. Et la partie du vin qui est à toi maintenant, c'était toujours à toi. Ouvrar à davar les mafreya. Savait rétroactivement que c'était comme ça depuis le début. Ça, c'est possible de l'appliquer à du vin. Car chaque goutte de vin ne dépend pas de l'autre pour exister. Tandis que dans une bête qui est vivante, avant Yom Tov, cette bête était vivante. À l'entrée du Yom Tov, elle était vivante. On a fait la shrita de cette bête qu'après l'entrée du Yom Tov. Là, je ne peux pas dire qu'une fois que j'ai fait la shrita et qu'on a partagé la bête en deux, c'est comme si, avant Yom Tov, déjà, on avait partagé la bête en deux. Mais on peut pas imaginer une chose pareille. Pourquoi? Parce que une bête vivante n'est pas divisible, n'est pas partageable. Puisqu'une bête vivante, chaque membre, si je le coupe en deux, il ne peut pas vivre. Chaque moitié du membre puise sa vitalité de l'autre partie du membre. Il ne peut pas y avoir, c'est pas comme dans le vin.
Le vin, je dis, la moitié du vin qui était là depuis le début, il était à toi, la moitié était à toi. Parce que cette moitié ne dépend pas de l'autre. Il y avait 2 litres. 1 litre ne dépend pas de l'autre. Il peut y avoir 1 litre et 1 litre. 1 litre, il peut exister même sans l'autre litre. Tandis que un poumon, un cœur, tu coupes le poumon en 2, tu coupes le cœur en 2, nigmar. Il n'y a pas de bête. Or ici, pour que la bête soit vivante, il faut justement ne pas la partager, justement ne pas la diviser, sinon tu l'as tuée. Alors, puisque la bête que tu as tuée pendant Yom Tov, tu ne peux pas dire que comme si tu l'avais partagée avant Yom Tov, puisque avant Yom Tov elle était vivante. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer la rétroactivité au niveau du partage de la bête. C'est pour cela que, puisque cette bête n'était pas divisible avant Yom Tov, donc c'était un objet d'association. Si c'était un objet d'association, alors un objet, on a déjà dit que quand il y a 2 associés, il est bloqué et restreint et limité au secteur qui est commun aux 2. Maintenant, la Gemara nous raconte que les 2 élèves de Rav lui ont adressé une objection. Amré les Rav Kahana et Rav Assi les Rav. Les Isur Muktzeh lo hasheshu, les Isur Tchumin hasheshu. Ils lui ont dit, ces 2 élèves, Rav Kahana et Rav Assi, Rabbeinu, Rabbi, comment se fait-il que tu considères que les membres, la moitié du membre, puise sa vitalité de l'autre membre? Et c'est la raison pour laquelle le tchum, le isur tchumin, l'interdiction de déplacer un objet à cause du isur tchumin, eh bien en effet, il y a la moitié du membre qui bloque l'autre moitié, parce qu'il y a une interdépendance entre eux. Il dit, mais si c'était vrai, alors dans ce cas-là, il ne faut pas dire ça que pour Tchumin, il faut dire ça même pour le Muktzeh. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Muktzeh? Alors il y a une mahloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi dit Muktzeh, ça veut dire que la moitié qui t'appartient, elle n'est pas à moi. Je ne peux pas, moi, considérer que je peux manger cette moitié. Car ta moitié à toi, elle est à toi. Je n'ai pas le droit de te voler. Et si je n'ai pas le droit de te voler, pour moi, c'est comme du Muktzeh. Je n'y pense pas du tout, je ne pense pas manger ta partie. Et donc, c'est comme Muktzeh. Et donc, ma partie à moi, elle a puisé du Muktzeh qui est à toi. Alors, comment est-ce que moi, je peux manger ma viande? Mais pourtant, la moitié du membre qui était le mien a puisé sa vitalité de ta moitié à toi, qui est Muktzeh pour moi. Alors, il dit, le Issour de Muktzeh, le Issour du Muktzeh, il est plus grave que le Issour de Tchumin. Alors, ils lui ont dit, Rabbeinu, comment se fait-il que pour Tchumin, tu interdis et pour Muktzeh, tu permets? Les Issour Muktzeh lo hasheshu, les Issour Tchumin hasheshu. C'est très étonnant ce que tu nous dis, Rav. Tu dis que la bête, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de la déplacer, même une fois partagée, chacun ne peut pas déplacer sa partie, parce que cette partie-là, elle a puisé de l'autre partie. Et donc le Issour Tchumin qui avait dans l'autre partie, le Issour Tchumin qui avait dans l'autre partie, a impacté ma partie. Car ma partie a puisé sa vitalité de ta partie. Et si ta partie était bloquée pour moi, alors même ma partie, elle reste bloquée pour moi. Il dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Si c'est vrai, pour Tchumin, à plus forte raison, ça devrait être vrai pour Muktzeh. Et donc, imaginons, maintenant qu'on appliquait la même chose pour le Muktzeh, alors on ne devrait pas pouvoir manger de la viande, ni toi, ni moi. Parce que ta partie, elle est Muktzeh pour moi, et ma partie, elle est Muktzeh pour toi. Et si tu vois que c'est pas vrai, on peut manger tous les deux tranquillement. Ça veut dire que on n'applique pas cette notion d'interdépendance par rapport au Muktzeh. On ne dit pas qu'il y a un impact de ta moitié sur ma moitié par rapport au Muktzeh. Et vice-versa.
Alors pourquoi tu veux dire qu'il y a un impact par rapport au Tromin? Étant donné que moi, je n'ai pas le droit de déplacer ta partie, alors je n'ai pas le droit de déplacer non plus ma partie. Du Mapitom, pourquoi ta partie elle va impacter la mienne? On devrait dire qu'une fois qu'on a partagé, stop. Ouvra radavar les mafreya. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Non, on ne dit pas à Brera, parce qu'il y a eu une notion de vitalité qui fait que les deux moitiés d'un membre sont interdépendants et indissociables et indivisibles. Alors pourquoi tu ne dirais pas ça par rapport au Mouktsé? Tu devrais interdire à chacun de manger sa partie parce qu'il y a une notion de Mouktsé de l'autre qui impacte le mien. Ça, c'est ce que Rashi explique pour expliquer la question de Rav Kahana et Rav Assi, les deux élèves de Rav. D'ailleurs, Rav n'a pas répondu. Rav chatik Rav, il s'est tu. Comme si c'était une forte question. Et Tosfot disent, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Rashi est en train de dire que la notion de Mouktsé ici, c'est par rapport au fait que ta partie, elle est Mouktsé pour moi. Ma partie, elle est Mouktsé pour toi. Car je n'ai pas le droit de te prendre quoi que ce soit. Je n'ai pas le droit de te voler. Tosfot disent, on ne va pas jusqu'à dire que c'est Mouktsé. Parce que tu as bien le droit de m'inviter à table. Tu as bien le droit de me donner à manger de ce qui est à toi. Est-ce qu'on va dire que c'est Mouktsé? Est-ce que pendant Yom Tov, tu ne peux pas me donner à manger de ce qui est à toi? On n'a jamais dit que c'est Mouktsé. C'est évident que moi, je peux t'inviter, toi, tu peux m'inviter. Et pourtant, je n'avais pas le droit de te voler. Alors comment je peux maintenant, pendant Yom Tov, manger de ce que tu m'offres? Pourtant, c'était inaccessible pour moi, à cause du problème du vol. Et on n'a jamais dit que pour autant, ça s'appelle Mouktsé. Alors pourquoi est-ce qu'ici, ce serait Mouktsé? Parce que ça appartient à l'autre, et alors? Tosfot disent que non, il y a un autre problème de Mouktsé. Eux, ils comprennent que le Mouktsé ici, dont parle Rav Kahana et Rav Assi, c'est un Mouktsé par rapport à un nolad. Qu'est-ce que ça veut dire nolad? La bête, elle grandit à chaque instant. Elle grossit à chaque instant. Une bête, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle grossit, elle grossit. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais c'est une réalité, parce que sinon, comment? Il y a un mois, elle était si petite et maintenant, elle est si grande. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une évolution qui se fait progressivement à chaque seconde. Alors il dit, en réalité, c'est ça le Mouktsé. C'est qu'il y a eu de la chamnonite. Il y a eu un engraissement de la bête. Et ça, c'est le Mouktsé. Regardez la fin du Tosfot. Mais Farer Rabbeinu Shmuel et son Mouktsé, chez Abehema Gedela ou Mosifa Chamnonit Beyom Tov. La bête, elle grandit et elle rajoute de la graisse pendant Yom Tov. Velo asrat lehu le mihash leachi. Afal gad de svirale kerabuda bemouktsé. On n'a jamais dit qu'une bête, on n'a pas le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov parce qu'elle est mouktsé. Pourquoi mouktsé? Parce qu'il y a dedans des valeurs nutritives qui se sont rajoutées qui n'existaient pas avant Yom Tov. Et donc c'est comme un nolad. C'est comme quelque chose qui vient d'arriver et qui est mouktsé. Vous savez que le nolad, c'est mouktsé. Par exemple, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il est mouktsé. Pourquoi? Il n'existait pas avant, il existe maintenant. Cette graisse qui a été rajoutée dans la bête, elle n'existait pas avant, elle existe maintenant. Est-ce qu'on a interdit une bête pour autant? Jamais. On a le droit, Yom Tov, de prendre une bête, de faire la shrita et de la manger. Et pourquoi tu ne dis pas, ah, mais il y a dedans du shuman, de la graisse qui s'est rajoutée, même si on ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas? Eh bien, la réponse, c'est que les Chachamim n'ont pas voulu interdire. Alors, tu crois qu'ils vont nous interdire à cause du problème de Tromin? Tu veux maintenant que Chachamim disent, non, ne mange pas cette bête. C'est-à-dire, ne la déplace pas là où tu veux, parce qu'il y a un problème de Tromin. Si Chachamim n'ont pas tenu compte du Mouktsé, et dit, c'est sûr qu'ils n'ont pas tenu compte du Tromin. Pourquoi est-ce qu'il dit comme ça? Les sourds Tromin, qu'est-ce que tu m'as dit, Rav? Étant donné que chaque demi-membre puise sa force dans l'autre demi-membre. La vitalité d'un membre
c'est par rapport à son entité, son intégralité. C'est que chaque partie du membre puise de l'autre partie du membre, car un membre ne peut pas vivre à moitié. Alors, si ma moitié, elle puise de ta moitié, donc ma moitié, elle est limitée au niveau du tchomin par rapport à ta moitié, puisque ma moitié, elle a puisé de ta moitié. Et d'ici, c'est vrai, alors pourquoi tu n'appliques pas ça au Moukhtse? Si on n'applique pas ça au Moukhtse, n'applique pas ça non plus au tchomin. C'est ça la question des élèves de Rav. Les élèves de Rav ont posé une question bombe à leur maître. En d'autres termes, pourquoi tu as interdit, si tu as permis le vin, pourquoi tu as interdit la BMA? Rachidi, au niveau de BMA Shaita Bahaim Ben Hashmashot, Bechol Evareha Behaya Yonkim Zemize, ou Mishehashecha Yana Kol Ever Ve'ever Michel Havero, Ve'en Kan Livror. Très bien. Alors maintenant, Shatik Rav. Rav, sais-tu? Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit, Maï Have Allah. Qu'en est-il de la notion de brera? Oui, c'est-à-dire, puisqu'on a dit que par rapport au vin, oui, on peut considérer, d'après Rav, que la moitié de chacun est déplaçable. D'après Shmuel, la moitié de chacun n'est pas déplaçable. Pourquoi? Car Rav applique la notion de brera et Shmuel dit que non. Maïa Verala, qu'en est-il finalement au niveau de la halacha? Alors, pensez-vous qu'on va sortir rapidement de l'auberge? Non. La Gemara nous dit que c'est encore une mahloket. Rabbi Oshaya Amar, yesh brera. Ve Rabbi Yochanan Amar, en brera. Alors Rabbi Oshaya, il dit yesh brera. Comme qui? Comme Rav. Et Rabbi Yochanan dit en brera. Comme qui? Comme Shmuel. N'est-ce pas? La rétroactivité, d'après Rav, elle est applicable. D'après Shmuel, non. Quelle est l'incidence? C'est que d'après Rav, on peut déplacer chacun sa moitié de vin. Une fois qu'on a partagé le vin en deux, chacun il peut le déplacer là où il veut. Tandis que, d'après Shmuel, en brera, puisque le partage s'est fait que après l'entrée de la fête, donc ça ne sert à rien de partager maintenant, c'est trop tard. En brera, et puisque à l'entrée de la fête c'était indéplaçable, maintenant on ne peut pas déplacer non plus. D'accord? Alors maintenant, la halakha est comme qui? Rabbi Oshaya dit yesh brera, comme Rav, et Rabbi Yochanan dit en brera, comme Shmuel. La Gemara pose la question, et elle dit, mais Rabbi Oshaya se contredit, car là il a dit yesh brera. Maintenant on va démontrer que Rabbi Oshaya lui-même aurait dit de par ailleurs que en brera. On n'applique pas la notion de rétroactivité. Alors un jour il dit oui, un jour il dit non. Regardez où est-ce qu'il a dit que non. Vesava Rabbi Oshaya yesh brera, ve'atnan, hamet babait, ve'lo petachim arbe, kulam teme'im, niftach echad mehem, hu tameh ve'kulam tehorim. Hishev leotzio be'echad mehem, או בחלון שיש בו 4 על 4, מצלת על הפתחים כולם. בית שמאי אומרים, והוא שחישב עליו עד שלא ימות המת, ובית הלל אומרים, אף מי שימות המת. ויתמר עלה, אמר רבי הושעיה, לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. מכאן ולהבאין למפרע לא. Pour comprendre le sujet, il faut quelques introductions. Premièrement, c'est que le mort communique de la Toum'a. On appelle Toum'at Ohel. Tout ce qui se trouve sous le même toit que le mort devient tamé. Deuxième introduction, c'est que tous les objets qui se trouvent sous le toit sont tamés, mais pas uniquement. Même ce qui se trouve dans les embrasures des entrées, dans les embrasures des fenêtres, s'ils sont des fenêtres qui font 4 fahim, 4 fois la largeur du poing, 40 cm et 40 cm. Si on dit qu'un poing, c'est 10 cm.
En réalité, c'est 8 cm. 88, 32. C'est ce que ça veut dire. Hein? Dans l'épaisseur de la fenêtre, l'embrasure. Exactement. Ah, d'accord. L'épaisseur de la fenêtre. Si j'ai un objet posé à la fenêtre, qui se trouve donc dans l'embrasure de la fenêtre, Il n'est pas sous le. Apparemment. hein? Il n'est pas sous le OL, apparemment, c'est ça. Eh bien, c'est ça le chidouche. Il est comme si. C'est ça la question. La question elle est de savoir quel est le statut des objets qui se trouvent dans l'embrasure de ces portes, dans l'embrasure de la fenêtre. Est-ce que c'est comme à l'intérieur ou comme à l'extérieur? Est-ce que c'est comme sous le toit où se trouve le mort, ou bien plutôt comme l'extérieur et donc n'est pas tamé? Mais l'objet est mis derrière la fenêtre, à l'extérieur ou à l'intérieur de la fenêtre. Ça se trouve à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, tout à fait. Exactement. Seulement, la fenêtre, elle peut être ouverte. Mais si elle est fermée, il n'y a pas de... Maintenant, bravo, Hazak. Alors, on nous dit comme ça. Écoutez maintenant, alors jusqu'ici, les introductions sont faciles à comprendre. Maintenant, on va rentrer dans des nuances. Attachez la ceinture. Quel est le din maintenant? On a, imaginons, toutes les fenêtres fermées, toutes les portes fermées. Il y a des objets qui se trouvent dans le halal à pétah. Ces objets-là, est-ce qu'ils vont être tamés ou pas? Ils sont derrière la porte, derrière la fenêtre. Alors on nous dit comme ça. Étant donné que, pour faire sortir le mort, pour aller l'enterrer, tu es obligé de passer par une porte, tu es obligé de passer par une fenêtre. Il faut bien que tu ouvres l'une d'entre elles. C'est comme si tu l'as déjà ouverte. Et si c'est comme si tu l'as déjà ouverte, tout ce qui est dans les entrées est tamé. Mais général, mais c'est pas sûr. Attendez. Parce que pour intervenir, il faut d'abord avoir une vue d'ensemble. Il faut d'abord qu'on mette toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres, et c'est là qu'on peut poser des questions. Alors, déjà, vous retenez déjà ça. Le mort communique de la Toum'a par rapport à tout ce qui se trouve sous le même toit. Tous les objets qui sont sous le Ohel Hamet sont tamés. Deuxième introduction, ce qui se trouve dans des ptahim, dans un pétah qui est ouvert, si la porte est ouverte, et on a des objets dans l'embrasure de la porte ou l'embrasure de la fenêtre, et la fenêtre est ouverte, c'est évident que c'est tamé. Maintenant, si toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées, et on a dans l'embrasure de l'entrée ou de la fenêtre des objets, tout est fermé, eh bien là aussi, tout est tamé. Pourquoi? Parce que il faut bien passer par une porte, il faut bien passer par une fenêtre. Et puisqu'on n'a pas défini laquelle porte, on n'a pas défini laquelle fenêtre, le mort va passer, eh bien elles sont toutes potentiellement aptes à laisser passer le mort. C'est comme si elles étaient ouvertes. Un potentiel, ça veut dire par exemple s'il y avait il y avait un mort ici, donc il y aurait un objet à l'extérieur sur la terrasse là dans l'embrasure, mais qu'on décide de passer par la porte pour descendre le corps, même les objets qui se trouvent à l'embrasure de la porte, de la fenêtre, de la baie vitrée, Voilà. à l'extérieur, Exact. ils seraient tamés. Exact. Alors maintenant, je vous ai donné comme ça en vrac. Je vous ai donné en vrac les notions, mais maintenant je voudrais qu'on lise et qu'on essaye d'apprendre. Ve'atnan, on a une Mishnah. Hamet babaït, s'il y a un mort dans la maison. Velo petahim arbe, cette maison a plein d'entrées. Kulam temeim, tout ce qui se trouve dans ces entrées, tous les objets qui se trouvent dans l'embrasure, est tamé. Maintenant, regardez. Niftah et hadmehem, s'il y a eu une entrée qui est ouverte, ça veut dire il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs fenêtres, mais il y en a une qui est ouverte. Les autres sont pas tamés. Les autres sont pas tamés. Les objets qui se trouvent derrière toutes les portes et fenêtres fermées sont pas tamés. Pourquoi? Bravo! Puisqu'il y a une entrée ouverte, on sait qu'il va passer par là-bas. Donc maintenant, on considère que c'est comme si il n'y a même pas de potentiel de passage des autres côtés. Puisque toutes les fenêtres sont fermées, toutes les portes sont fermées, tout ce qui est derrière la porte, derrière la fenêtre, c'est tahor. Mais pourquoi? Parce que je dis, certainement c'est par là qu'il va passer. Et puisque c'est certainement par là qu'il va passer, donc on a protégé toutes les embrasures. Léat, attendez.
Niftach echad mehem, hu tameh, vechulam teorim. Maintenant, imaginons, tout est fermé. Mais, Hishev lehotzio be'echad mehem. Il s'est dit, je vais passer par cette porte. Hishev, dans sa marchava. O behalon sheyesh bo arba'a tfahim. Ou bien il a dit, il a pensé faire passer le mort par cette fenêtre, où il y a 4 fahim par 4 fahim. Matzelet ala ptahim kulam. Ça protège toutes les autres entrées. Donc 2 possibilités, comment protéger toutes les autres entrées. Pour dire que tout ce qui se trouve là-bas est tahor. De 2 choses l'une. Soit il y a une entrée qui était ouverte, donc on dit certainement c'est par là qu'il va passer, pas par ailleurs. Deuxièmement, même si tout était fermé, mais il a pensé faire passer le mort par cette entrée ou par cette fenêtre. Maintenant, on arrive à une précision. Bet Shammai omrim vehu shehishev alav ad shelo yamut hamet. Ou Bet Hillel omrim af mishi yamut hamet. Quand on a dit que la mahashava, la pensée, le fait de penser, de faire passer le mort par cette entrée ou par cette fenêtre, ça protège toutes les autres, même si tout était fermé. Mais il s'est dit, c'est par là que je vais passer. Donc c'est par là et pas par ailleurs. Et si c'est pas par ailleurs, donc il y a une mechitza de partout. Toutes les embrasures, elles sont fermées, donc il n'y a pas d'accès. C'est pas sous le même toit. Qu'est-ce qui a fait que c'était considéré sous le même toit? C'est le fait qu'il y avait un potentiel de faire passer le mort par cette entrée. Alors c'est ça ce qui a fait que tous les objets qui se trouvaient dans les embrasures des différentes portes et différentes fenêtres, c'est ça qui a fait que c'était tous tamés, parce qu'il y avait un potentiel. Mais s'il y avait une porte ouverte ou une fenêtre ouverte, où il a pensé ouvrir, il a pensé faire passer le mort par un endroit précis, eh bien tous les autres sont protégés. Maintenant Bet Shammai disent attention, quand est-ce que la pensée est protectrice? Avant qu'il meure. C'est seulement avant qu'il meure. Mais oui. D'emblée, depuis le début, avant qu'il meure, il avait déjà pensé faire passer le mort par une entrée. Donc, à ce moment-là, je dis qu'il a protégé toutes les autres embrasures. Bet Hillel omrim, af mishi yamut hamet. Bet Hillel disent non, même s'il est déjà mort. Si maintenant il pense faire passer au travers d'une porte, eh bien il protège tous les autres. Af mishi yamut hamet. D'accord. Veit marala marabi Oshaya, letaher et aptahim mikanu lehaba. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Oshaya? Précision, que Bet Hillel, quand ils ont dit que la pensée peut être protectrice, quand il a pensé faire passer le mort par une entrée précise, eh bien, toutes les autres entrées sont protégées, même si cette pensée il a eue après la mort de cette personne. On dit Rabbi Oshaya, attention, cette pensée pourrait être protectrice par rapport au kelim que l'on mettrait maintenant dans les embrasures. Mais les kélim qui étaient déjà là avant, c'est trop tard. Car quand le mort est mort, toutes les portes étaient fermées. Et donc, à ce moment-là, il y avait un potentiel de faire passer le mort de par n'importe où. C'est la raison pour laquelle, en effet, tout est tamé. Tout est tamé. Les kélim qui se trouvent partout sont tamés. Car chaque entrée, elle est potentiellement utilisable pour faire passer le mort. Alors pourquoi Bet Hillel on dit, mais quand il a pensé faire passer par une porte, alors ça protège toutes les autres? Il dit, ça protège maintenant. Maintenant qu'il a pensé. Alors à partir de maintenant, si quelqu'un va poser un kéli dans une autre qui est fermée, pas celle au travers de laquelle il veut faire passer le mort, eh bien ce kéli restera tahor. Mais les kélim qui étaient là-bas au moment de la mort, au moment où il n'avait pas encore pensé faire passer par une entrée,
eh bien, tous ces kelim sont tmeim. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Rabbi Oshaya, tu nous étonnes, car tu te contredis. Rabbi Oshaya, toi-même, tu nous as dit, Yesh brera. On applique la règle de rétroactivité. La rétroactivité, c'est quoi? C'est ce que je fais maintenant, c'est comme si je l'ai fait avant. Puisque maintenant cet homme a pensé faire sortir le mort par là, ça devrait être considéré comme s'il avait pensé même avant la mort. Et s'il avait pensé même avant la mort de faire passer le mort par cette entrée, donc on devrait considérer que tout ce qui est derrière les autres portes, c'est pas tamé. Pourquoi tu me dis que tout ce qu'il y avait au moment de la mort, c'est tamé? Mais au moment où il a pensé faire passer par une entrée, alors ça protège les autres entrées, ça protège de quoi? D'une toum'a, désormais. Ça veut dire que si on amène un keli, qu'on dépose là-bas, alors il n'y aura pas de prochaine toum'a. Mais ça n'agit pas auparavant, ça n'agit pas rétroactivement. Alors, Rabbi Yeshaya, tu te contredis. À propos de notre histoire de Tchoumine, tu as dit la moitié du vin, le tonneau de vin, on l'a partagé moitié-moitié. Tu as dit chacun peut prendre sa partie et l'amener là où il veut, là où il peut se déplacer. Il n'est pas bloqué par rapport à l'association avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on considère que maintenant qu'on a partagé, c'est comme si on avait partagé depuis le début, qu'on n'a jamais été associé. On n'a jamais été bloqué. Yesh brera. Mais là, ici, au niveau du mort, tu m'as dit en brera. Tu te contredis. Réponse. La Gemara dit, peut-être que. Alors, la Gemara répond comme ça. Elle dit, ifour. C'est quoi ifour? Inverse les noms. Il faut intervertir les noms. Rabbi Oshaya amar en brera, et Rabbi Yohanan amar yesh brera. Dans l'histoire du vin, qu'est-ce qu'on avait dit? Rabbi Yohanan disait en brera. Rabbi Oshaya disait yesh brera. C'est une erreur. C'est le contraire. Rabbi Oshaya, c'est lui qui a dit en brera. On n'applique pas la notion de rétroactivité. Rabbi Yohanan, c'est lui qui dit yesh brera. Donc, si tu inverses les noms, tu n'as plus de contradiction. En effet, Rabbi Oshaya ne se contredit pas. Il est cohérent. Toujours, il pense que en brera, la notion de rétroactivité, n'existe pas. Et Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il dit? Yesh brera. Où est-ce que nous voyons que Rabbi Yohanan dit yesh brera? Au niveau du vin. Une fois que tu as partagé, tu peux déplacer là où tu veux. La Gemara dit, tu as voulu tirer ton épingle d'un problème, mais tu es tombé dans un autre problème. Tu as voulu résoudre la contradiction de Rabbi Oshaya, mais maintenant tu tombes dans une contradiction de Rabbi Yohanan. Car Rabbi Yohanan, maintenant que tu as dit ça, que Rabbi Yohanan il pense que yesh brera, eh bien il se contredit. Comment il s'auto-contredit? Ve'amar Rabbi Asi, amar Rabbi Yohanan. Ha'achim shehalku, les kohoten, ou mahzirim zelazé bayovel. Les frères qui se sont partagés un héritage, ils sont considérés comme des acheteurs, et mahzirim zelazé bayovel. Et au yovel, ils devraient ramener le yovel, ils devraient refaire le partage au yovel. C'est-à-dire, écoutez bien les frères, lorsque Réhouven achète un bien immobilier en Israël, vous savez qu'après 50 ans, à l'année du jubilé, à l'époque où le yovel était applicable, il fallait restituer le bien immobilier à son ex-propriétaire. C'est la halakha du jubilé. Premier propriétaire, le yovel. Alors, maintenant, quel est le din si on a des frères héritiers? Et ils ont partagé l'héritage. Chacun, maintenant, est propriétaire d'une partie du bien immobilier patriarcal. Quel est le din, maintenant, quand arrive le yovel? Est-ce qu'on va tout remettre dans la collectivité? C'est-à-dire, c'est quoi un partage d'héritage? C'est qu'en fait, en réalité, il y avait un papa, il avait 2 enfants. Ces 2 enfants-là, maintenant, ils sont à la place du père. Ils sont propriétaires de tout. Des 100% du patrimoine. Quand on va partager, toi tu prends 50%, toi tu prends 50%. C'est en fait comme une vente. C'est que
Réhouven, il avait une part dans tout. Shimon avait une part dans tout. Alors Réhouven, il dit à Shimon, la part que j'ai dans cette partie, je te la donne. En contrepartie de quoi? De ta propriété dans l'autre partie. Donc c'est comme une vente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis propriétaire, j'ai une part dans tout. Et toi, tu as une part dans tout. Puisque moi, j'ai une part dans tout et toi, tu as une part dans tout. Comment ça se fait maintenant qu'on se partage moitié-moitié? C'est que ma propriété qui avait, mon pouvoir qui était dans ta partie, je l'ai cédé, en compte, et toi, tu m'as cédé ta partie. C'est ça un partage. Et si c'est comme ça, c'est comme une vente. C'est comme une vente. C'est du troc. Alors, si c'est les kouhot, ce sont des acheteurs, alors au yovel, il faut chacun rendre à l'autre. Et donc, il faut remettre le tout dans la corbeille familiale et partager à nouveau. À chaque yovel, il faut se repartager. Eh bien, ça veut dire que quoi? Que en brera. Parce que si Rabbi Hanan tenait compte de la notion de rétroactivité, alors au moment du partage d'un patrimoine, de l'héritage, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand moi je prends mes 50% et toi tu prends 50%, c'est comme si jamais tu n'as été propriétaire de ces 50%. Et toi, jamais tu n'as été propriétaire. Tu comprends? Moi, je n'avais aucune part dans ta partie. Et toi, tu n'avais aucune part dans ma partie. Car après division, c'est comme si depuis le début, chacun était propriétaire que de sa partie. Et si chacun était propriétaire de sa partie, donc il a hérité naturellement de son père. S'il a hérité, donc il n'a rien acheté à l'autre. S'il n'a rien acheté à l'autre, au Yovel, on ne remet pas ça dans la corbeille collective. Il n'y a pas de raison de considérer qu'on est acheteur. On n'est pas d'acheteur, on est héritier. Donc il n'y a pas de Yovel dans l'héritage. Le Yovel, il n'agit que par rapport à des achats et ventes d'un bien immobilier. Est-ce que des héritiers qui se partagent, c'est comme des acheteurs? Eh bien, c'est ça la mahloket. Si on dit, yesh brera, que depuis le début, chacun il a pris sa partie qui lui revenait de droit, alors ce n'est pas des acheteurs, donc il n'y a pas de Yovel. Mais si on dit que chacun est propriétaire de tout, et que le partage c'est une convention, c'est un arrangement entre frères, c'est comme si moi je te vends ma partie contre la partie que tu me vends, et bien dans ce cas-là, c'est des acheteurs. Si c'est des acheteurs, au Yovel, il faut recommencer. Alors, puisque Rabbi Hanan a dit que c'est des lekouhot, c'est comme des acheteurs, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de la notion de rétroactivité. Alors, comment il se contredit? À propos du vin, tu as dit Amar Rabbi Hanan yesh brera. Et à propos du patrimoine ancestral, tu me dis que on n'applique pas la notion de brera. Donc, Rabbi Hanan se contredit. La Gemara dit, peut-être tu vas me dire, ok, Rabbi Hanan, il ne tient pas compte de rétroactivité que par rapport au Yovel, parce que Yovel, c'est une halakha de la Torah. Alors, comme c'est un sujet de Raïta, il n'y a pas de rétroactivité qui compte. Tandis que ici, c'est Troumin. Et les 2000 coudées, c'est qui a dit qu'on fait Hérouv et tout ça? C'est qui a dit que ça sourd de marché en delà de 2000 coudées? C'est les Chachamim. Alors, pour des halachot qui sont midera banan, alors oui, on applique la notion de rétroactivité. Peut-être que Rabbi Hanan distinguerait entre des lois des Horaïta et des lois des Rabbanan. Pour l'histoire des frères avec le Yovel, c'est Minatora, alors il dit En Brera. Pour l'histoire du vin, le tonneau de vin pour Tchoumin, il dit Yesh Brera, parce que c'est des Rabbanan, peut-être. La Gemara dit, même cela, ce n'est pas possible.